La dernière fois que sa sœur l'a appelé, c'était en décembre. Cooper était alité avec une bronchite. Elle lui a annoncé qu'elle habitait chez une amie à Vancouver, au Canada, et qu'elle avait enfin trouvé un travail de photographe dans une agence d'architectes. Pendant des mois, nantie de son diplôme des beaux-arts, elle avait fait des sondages téléphoniques, des ventes promotionnelles dans les hypermarchés et même des distributions de prospectus dans les boîtes aux lettres. Elle respirait un peu, Cooper aussi. C'est même impressionnant ce qu'il respirait mieux quand elle était au bout du fil. À un moment donné, le détail l'a frappé, elle lui a dit qu'elle téléphonait de la cuisine et qu'elle portait des lunettes de soleil parce qu'il y avait une lumière incroyable dans la maison. Et à cause de leur lien organique ou télépathique, son frère s'est senti tout réchauffé au fond de son lit. Elle lui a dit aussi que Vancouver sentait le lait d'enfant, la cuisine chinoise et le pain maritime. Et que si jamais un jour il venait s'installer chez elle, elle n'en croyait pas un mot naturellement, ils habiteraient à 2 pas d'une très grande plage où ils pourraient prendre des bains de soleil et rester jeunes pendant des dizaines d'années. Il a été obligé de lui faire remarquer qu'il ne se sentait pas encore trop vieux et qu'il espérait que d'ici là elle serait revenue. Mais elle a eu l'air de ne pas entendre. Elle a enchaîné en lui disant qu'elle avait lu un roman de Jane Austen, des poèmes de Cavafy et qu'en ce moment, elle relisait les nouvelles de Tchekhov comme chaque hiver. Cooper s'en souvenait très bien, c'est même comme ça qu'autrefois il savait que c'était l'hiver. Il n'a pas osé lui demander si elle repensait quelquefois à cette époque. Elle aurait cru qu'il était déprimé. Quand il l'a rappelé 2 ou 3 jours plus tard, au numéro qu'elle lui avait donné, il est tombé sur un répondeur automatique avec une voix américaine, et il a failli raccrocher. Finalement, il a simplement dit « Dépêche-toi d'entrer, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus d'hiver. » Cooper n'a parlé à personne de ce coup de téléphone. Un homme qui passe sa vie à attendre sa sœur est aussi incongru et déconcertant qu'un homme qui marcherait au plafond.